Sissoul, Taïk et Asaba s'apprêtent-ils à faire le remix du hit Mavini? Ce tube entêtant issu du dernier album Redemption du chanteur camerounais est inévitable sur la toile et dans la vraie vie, comme ici lors du concert de clôture du salon Beau à Paris le 25 mai. Pour l'artiste signé chez Universal Music Africa et qui a commencé à chanter à l'âge de 9 ans dans les chorales, ces moments magiques lui rappellent forcément les débuts de Cyril Etundi Fouda dans les concours scolaires en 2011 au lycée de Ngoekele. Prestant déjà en live avec un orchestre, il a mûri cette culture à travers de nombreux groupes à Yaoundé. Malgré cette forte passion, le jeune artiste ne va pas démarrer sa carrière facilement, car dans sa famille pèse une superstition qui fait que la musique n'est pas vraiment la bienvenue. Un oncle dont il porte le même nom a perdu la vie il y a longtemps alors que sa vie d'artiste commençait à peine à décoller. Fils aîné d'une tribu de masseurs, les Yanda, Sissoul a d'ailleurs passé un rite de protection pour éviter la mort précoce. Et malgré tout ça, à part sa mère et ses quelques cousins, sa famille n'a jamais vu d'un très bon œil son ambition d'artiste. Alors il fugue en 2016 pour s'installer à Douala afin de donner un tournant décisif à son rêve. Proposant bénévolement son travail de cabaret en cabaret pour essayer d'obtenir un contrat, il tombe un jour sur Suzanne Kalalobe, la célèbre journaliste, fan de jazz et de musique live, qui lui trouve enfin du travail à la Cigale, un cabaret qui était le Real Madrid des cabarets à Bonanjo, le quartier administratif de la capitale économique. C'est dans cette ville qu'il croise certains de ses partenaires professionnels loyaux, devenus des frères, Junior Scott, son manager, et le producteur de musique Albi. Avec ce dernier, Cyril Etundi Fouda va devenir Sissoul, une âme artistique pétrie de soul, R&B et de la vibe africaine. Il produit dans la foulée une vingtaine de chansons et ne va pas tarder à attirer l'attention de Tafis et de son label Nuevo Mundo Africa. Les choses bougent vite avec son premier single en 2017, la victoire en 2019 au prix découverte du Goethe Institute qui finance son premier album Akiba, la finale la même année du prix découverte RFI qui connaît également la participation de la slameuse Lidl. Entre Akiba et Redemption, Sissoul a sorti les EP Éclosion et Illusion et fait danser l'Afrique sur des hits comme Éternité, Emma, Charlène et pas seulement. Et même au rap, Sissoul pourrait bien éteindre en freestyle les carrières de certains de vos MC préférés. Faire un hit c'est normal pour moi comme un petit qui dure au lit. J'ai pas le temps pour ces rapports qui puissent encore au lit. Pas de parodie chez moi, j'ai rien à faire de tout ce qu'on a dit. C'est petit à petit, je monte l'oiseau d'école de génie en freestyle. Il a écumé de nombreuses scènes grand public au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en France, au Rocher de Palmer, à Bordeaux et sur la scène du nouveau sommet Afrique-France en 2021 à Montpellier. Il a même eu le temps de faire une apparition TV dans le show panafricain The Bachelor et de démarrer une aventure de comédien dans la peau du petit frère de Urich Takam dans ses fameux délires sur YouTube. Et c'est ce Sissoul qui sera sur la scène du FGO Barbara à Paris pour 2 dates déjà sold out avec Mastatic Records les 8 et 22 juin. Et avant ces rendez-vous, il a accepté de décoder quelques images de son parcours publiées par lui ou par d'autres. Je vais te bloquer, bloquer C'est comment? Ça va très bien. Pourquoi à chaque fois que je te salue, tu rigoles d'abord? Non, parce que c'est la bonne génie, non? Vraiment, à chaque fois que je te vois, c'est qu'il y a de très bonnes choses qui se préparent. Alors, je vais te montrer une petite image, tu vois. D'accord. Cette image, cette chorégraphie qui a déjà généré des millions de vidéos sur les réseaux sociaux, avec des millions de vues aussi, et qui crée un véritable buzz à travers le monde entier sur le titre Mavini, extrait de ton dernier album Redemption, et qui te permet justement d'attirer l'attention du grand public. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois un tel succès? Beaucoup de fierté, ça c'est la moindre des choses. Et oui, une chanson plutôt locale qui finalement devient internationale de par les sonorités dans la musique, parce qu'on a essayé de faire du bikuti mais de moderniser un peu. C'était un peu ça le challenge sur la chanson, entre autres. Et la vérité, c'est que je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette chanson prenne toute cette ampleur-là. Merci aux gars qui ont travaillé dessus, merci à toute l'équipe, merci à Gilles Fresh et Fuentes qui ont fait cette chorégraphie qui finalement n'est même pas bikuti finalement. Parce que c'est vrai, la chanson est bikuti, mais leur façon de danser et la fraîcheur qu'ils ont amenée sur la chorégraphie a rendu encore le truc plus viral. Donc, je pense qu'il faut rester authentique, oui, il faut rester original et garder à l'esprit que les temps changent
et les goûts aussi. Donc la demande est différente par rapport à celui qui écoute ou ceux qui écoutent. Donc il faut s'adapter à ça. C'est pour ça que je disais qu'on a voulu faire du Bikutsi, mais moderniser, apporter une touche moderne à cela pour que les gens qui connaissent le Bikutsi comme on le connaît d'antan se retrouvent et que ceux qui aiment ce qui est un peu moderne, la trappe, tu vois, et tout ça, se retrouvent aussi dans la chanson. Donc c'était un peu ça. Si à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague qui prend et tout, tous les artistes vont dans ce sens-là, on ne s'appellerait plus des artistes, vraiment, mais des suiveurs. Il faudrait créer ta marque, créer un truc qui fait en sorte que les gens puissent s'identifier à toi, tout en restant, comment je veux dire, tout en restant dans la modernité. C'est un challenge, c'est difficile, mais il faut le faire. Alors Sissou, je te montre cette autre image, tu la reconnais très bien. J'ai vu un internaute publier cette photo de ce support USB qui portait ton album que tu avais sorti lorsque tu as gagné le prix découverte du Goethe Institute. Et c'était le début de la carrière nationale pour toi, même si tes fans les plus proches te découvraient à partir des concerts scolaires, des kermesses, des concours à partir de 2011-2012. Et donc, entre ce premier album et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu peux avoir comme lecture sur ton parcours? Alors, j'ai beaucoup appris de ce premier concert Goethe, de cette aventure Goethe Institute. Aujourd'hui, je peux dire que je suis tombé pas mal de fois. Par rapport à ces chutes-là, j'ai beaucoup appris. J'ai découvert une partie de moi-même. Parce que quand j'écoute les chansons que je faisais à cette période et celles que je fais aujourd'hui, il y a quand même une évolution plutôt bonne, plutôt grande, je trouve. Je pense pas que j'aurais pu faire les chansons que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passé par là, si je n'avais pas fait ce parcours-là. Honnêtement, quand je regarde en arrière, c'est difficile de répondre à cette question-là. Alors, une autre image, Sissou, pour une autre question, c'est cette affiche qui annonce ton tout premier concert à Paris le 8 juin 2024. Ce sera une belle salle à toi, tout seul, pour la première fois dans la capitale française, où tu seras de retour, mais dans des circonstances complètement différentes. Surtout que récemment, tu as publié aussi une autre image qui montrait un peu les statistiques de ton album, Redemption, qui montrait que plus de 12 millions de personnes l'avaient écouté sur les différentes plateformes jusqu'en avril 2024, et que tu remerciais à l'occasion la diaspora d'être une force de soutien importante pour les artistes africains en général et pour toi en particulier. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour toi de retrouver ce public de la diaspora, notamment européenne, pour ce concert en juin? Sold out, donc c'est-à-dire que c'est la réponse à la question, tu vois. Je suis tellement content d'avoir rempli cette salle que je ne pensais pas remplir. On pouvait demander à mon équipe. J'étais plutôt pessimiste par rapport à ça parce que c'est ma première date et je me considère toujours comme un artiste qui se cherche, qui n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Parce que j'estime que je ne suis pas encore à mon plein potentiel. Mais les fans m'ont montré de l'amour à travers ce sold out. Acheter les billets comme ça, le faire en 10 jours, se dire, moi, venant de là d'où je viens, remplir une salle comme ça en si peu de temps, je ne vais pas mentir, ça a failli me rendre prétentieux le temps d'un jour quand même. J'ai failli me dire, tu vois. Mais on reste focus, c'est un premier pas pour l'homme. Un grand pas pour Zoétele et Akonolinga, c'est important. Parce que c'est cette culture-là que je vais ramener là-bas, c'est ce mec-là, ce gars Betty, qui chante en langue, qui remplit une salle. C'est énorme pour moi. Donc, comment je vois ça dans mon esprit, c'est pas que moi qui gagne. C'est non seulement le Cameroun qui gagne, c'est la jeunesse camerounaise qui gagne et c'est les futurs Sissol qui gagnent. Et il n'y a pas qu'une seule. Donc, comme ça fait sold out, il y a une deuxième date. La deuxième date, j'ai envie de dire que ça a confirmé ce que je pensais.
C'est-à-dire que si on se disait que c'était, comme on dit au quartier, l'anzap, vraiment que c'était un coup du hasard, cette deuxième date pleine, en moins de temps que la première, c'est ça? Gars, c'est énorme. C'est-à-dire que vraiment, j'y crois pas. Jusqu'à maintenant, je vais y croire quand je serai sur la scène en face de ces gens, à leur dire bonsoir. Parce que c'est comme ça que je vais entrer dans la salle. Je vais d'abord dire bonsoir avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, on se revoit là-bas. Et je me souhaite le meilleur pour ce concert. Et justement, sur scène, en général, qu'est-ce que tu ressens sur scène? Quand tu te retrouves à prester devant les gens, qu'est-ce qui t'anime? C'est un mélange d'émotions. Entre la peur, le stress, l'adrénaline qui monte, parce qu'il y a des gens dans la salle qui t'aiment, qui te renvoient de l'amour. C'est beaucoup, c'est très spirituel la scène pour moi. C'est pour ça que chaque fois que je dois monter sur scène et que je dois le faire en live, je monte pieds nus, vraiment, parce que je veux sentir le truc. C'est beaucoup d'énergie que les gens te renvoient. Arriver à emmagasiner cette énergie-là, la contrôler, rester calme et quand même faire un show, rester professionnel jusqu'au bout. Je peux te dire que c'est chaud quand même. Mais l'amour des gens, le fait de savoir que c'est... Comment je veux dire, c'est pas que pour toi que tu le fais, c'est pour les gens que tu as laissés à la maison, c'est pour les jeunes qui sont au Cameroun aujourd'hui, qui essayent de rentrer dans ce milieu-là, le milieu artistique, c'est pour l'Africain en général, c'est pour la Konolinga, c'est pour... Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu trouves la force dans ça et tu te dis voilà, faut que j'avance, faut que je le fasse, faut que je continue. Sisoul. Voilà. Là, je vais te montrer une image simple que tu vas reconnaître tout de suite. Ok. Il s'agit du drapeau du Cameroun. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être Camerounais? Bon, pour moi, en 2024, je vais te dire la vérité, être Camerounais signifie avoir un plus par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au Cameroun, on a des légendes camerounaises. On a des gens comme Alexandre Son, on a Samuel Eto'o, on a récemment Francis Ngannou qui tape les gens pour vivre, tu vois un peu ce que je veux dire? Il n'y a que des... C'est vrai qu'il y a certains trucs dont je ne veux pas parler forcément parce qu'il n'y a pas que du bien, tu vois. Mais il y a plein de trucs qui donnent espoir, qui donnent envie de croire au fait qu'un Camerounais peut vraiment arriver sur le toit du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie d'être celui qu'on va citer à côté de ces noms-là, ces noms que je viens de citer là, demain, après-demain, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, et dire ouais, il y avait aussi Sisol, tu vois un peu ce que je veux dire. Je veux qu'on continue à croire au rêve camerounais, à la possibilité du Camerounais à travers moi, à travers ma voix, à travers mes chansons, ma musique, mon art. C'est un peu le combat que je mène et je pense que tous les Camerounais devraient mener ce combat-là. Et en tant que jeune Camerounais, tous les jeunes Camerounais, ou presque en ce moment, ou presque, voilà, veulent se barrer pour le Canada. Ouais. Mais toi, tu restes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on change les choses pour quand ils vont revenir, parce qu'ils vont forcément revenir. Le Cameroun, c'est plus qu'un pays, tu vois ce que je veux dire? C'est une identité, c'est une vibe, j'ai envie de dire. Tu peux pas, même quand tu pars, tu as le Cameroun en toi, tu as le Camerounais en toi. Ils vont tous finir par revenir. Et quand ils vont revenir, il faut qu'on ait balisé le terrain pour eux. C'est pour ça que nous, on reste. On ne peut pas tous partir, il faut des sacrifiés. Et les artistes sont des sacrifiés parce qu'on est des ambassadeurs de cette culture-là. On est les ambassadeurs du Cameroun. Il faut qu'on reste. Il faut qu'on vende ça. C'est important. C'est pour ça que Francis Ngannou, quand il finit un combat, il rentre, il s'assoit, il mange un peu le beignet avec autre chose. Parce que Mais c'est un peu comme ça que je vois ça, tu vois. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors, dans mon téléphone, j'ai envie de vous montrer deux choses, deux vidéos en particulier, voilà. Donc, j'entre là. Il y a cette première vidéo, on est en train de répéter. Je travaille avec la même équipe et c'est important pour moi parce que l'énergie qu'on draine est la même. Ça me donne l'impression de voir mon parcours à travers eux. Voici donc la deuxième image, voilà. Bon, là ça n'a rien à voir avec, avec le travail, c'est plutôt calme.
Parce que bon, faut savoir qu'au-delà de tout ça, la vérité c'est qu'on est humain, tu vois. Donc, petit moment détente, vivre un peu avec la famille, prendre du bon temps et s'éloigner un peu de tout ce business, entre parenthèses, le biz. Ma famille pense que je devrais être beaucoup plus joignable. Voilà, je pense que ça, c'est que je devrais plus décrocher au téléphone. Parce que là, je passe pas beaucoup de temps avec eux, donc chaque minute est précieuse. J'ai envie de leur dire, j'ai même envie de leur crier. Et quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, oh. Ouais, c'était une bonne dédicace, on est ensemble. Voilà.